Donc on voit le mont des Tombes. Alors je vais voir si je peux prendre le chemin qui mène au mont des Tombes. Alors on va tourner là à droite, voir si c'est autorisé. Donc là nous sommes sur un chemin globalement entre Bouvines et Saint-Gain. Alors je sais pas sur le... pardon, pas Bouvines, Sizouin et Saint-Gain. Non, c'est bien Bouvines. Et alors on aperçoit le mont des Tombes là parce que ce chemin est tortueux. Donc nous sommes sur un chemin entre Bouvines et Saint-Gain en Mélantois. Et on arrive sur ce qui est appelé le mont des Tombes. Voilà. J'avais déjà fait voir de loin, mais là le voici de plus près. Voilà. Le mont des Tombes. En face, ça c'est l'autoroute qui mène à Valenciennes. Donc le mont des Tombes serait soit un tumulus, soit une motte féodale, mais je n'ai jamais rien lu de sérieux à son sujet. Je ne sais pas si des fouilles y ont déjà été entreprises. Voilà, le mont des Tombes. On va continuer le chemin et on va arriver sur un autre relief. Voilà l'autre relief sur lequel nous arrivons. Ce sont en fait les restes d'un fort. Alors il faut que je me renseigne aussi sur ce fort. A priori c'est un fort 17e, 18e. Voilà, ici, ce relief. C'est un fort 17e, 18e qui était en fait construit en terre et en bois. Et c'était très probablement un fort pour protéger les accès de l'île, ou alors, et les forts en terre et en bois étaient fort utilisés à cette époque parce qu'ils étaient très faciles à construire, peu chers, faciles à entretenir et surtout en cas d'attaque, eh bien, les boulets pénétraient dans la terre et n'envoyait pas d'éclats, soit d'éclats d'acier ou alors d'éclats de pierre ou de briques. Alors il y a même des villes qui étaient entièrement entourées de remparts en terre et en bois, notamment la ville de Watt. Voilà, donc on fait dans l'autre sens. Alors ce relief, je le répète, ça correspond à un fort. Alors il faudrait que je regarde si ce fort ensuite a été remanié par Céret de Rivière, mais je ne pense pas. Il est beaucoup plus ancien et a dû être abandonné très rapidement. Alors en face, nous avons un agriculteur. On va lui laisser la place parce que lui travaille. On va le laisser passer. Alors, j'aimerais quand même bien trouver le point mort. Bon, bah écoute, je trouve pas le point mort.
va laisser. Moi, c'est des loisirs, lui travaille. Donc on voit bien le relief laissé par cet ancien fort. Par contre, je suis du mauvais côté pour le vent. Merci. Voilà. Donc le relief qui correspond à l'ancien fort. Et en face, le mont des Tombes. Alors c'est quand même plus facile avec la Yamaha qu'avec la Buell. D'autant plus que là, j'ai des pneus enduro. Voilà le mont des... Alors, je répète, parce que je ne sais pas comment je vais monter la vidéo. Donc voici le mont des Tombes. Voilà. Alors ce mont des Tombes correspond soit à un tumulus, soit à une motte féodale. Mais comme je le disais, dans l'autre sens, je n'ai jamais rien lu de sérieux à son sujet. Il faudrait poser la question au service départemental d'archéologie. Voilà. Alors la XT est quand même plus appropriée que la Buell pour ce genre de terrain. Elle est beaucoup plus légère et elle est montée avec des pneus enduro. Je vais quand même faire attention parce que je n'ai pas trop envie de casser la figure. Et voilà. On arrive droit sur ce blocos. Là, il y a encore quelques fleurs sur l'arbre. Et voilà ce blocos. Prolongement de la ligne Maginot. Alors, quand j'étais petit, il était complètement visible. Et petit à petit, eh bien, il est recouvert de terre. Et cette terre permet aux herbes de se développer. Donc nous sommes au niveau de la vallée de la Marque. La Marque est là-bas, juste au niveau des arbres. Et ensuite, ça remonte vers Bouvines et Gruson. Alors, il y a encore de l'engin agricole. On va se mettre là, voilà, ok, impeccable. Alors c'est vraiment, ici c'est une zone humide, dans ce coin-ci ce sont essentiellement des pâturages pour le bétail ou pour les chevaux de monte, les chevaux de selle. Voici dans le bois de Saint-Gain.